Alors voilà, nouvelle petite vidéo. J'aimerais me lancer, comme je vous avais dit, avec des petits vlogs et tout ça. Et là, je me suis fixé en fait un petit objectif. J'ai vu pas mal de personnes qui font des bras de fer, mais en professionnel, et qui arrivent à porter des petites masses de 5 kilos, comme ça, à bout de bras, sur le dos. Et je me suis dit, tiens, GG, vas-y, t'es balèze et tout, on va essayer. Mais c'est super dur, c'est un truc de dingue, c'est vraiment, vraiment balèze. Et du coup, en fait, je me suis fixé dans l'idée, en 6 mois, de m'améliorer. Si jamais j'arrive carrément jusqu'au bout, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et si jamais j'y arrive pas, bon bah tant pis. Mais au moins pour l'instant, je me suis fixé un petit repère. Voilà. Là je sais qu'il y en a qui arrivent. Moi pour l'instant, il me laisse encore un petit peu de la marge. Je me suis mis le petit témoin. Et en fait, je vais m'entraîner pendant 6 mois avec des exercices assez simples. Juste pour qu'au bout de 6 mois, je voie la progression. Parce que ça va travailler sur le poignet, sur les tendons, sur les muscles de l'avant-bras. Et à la musculation, on travaille tout le temps, les mêmes choses, les mêmes exercices pour rechercher l'épaisseur de l'avant-bras. Et moi, je veux pas que l'épaisseur, je veux de la force et aussi le poignet. En bras de fer, ils vous le diront tous, ça joue aussi beaucoup sur le poignet. Et le poignet ne gonfle pas. Il n'y a pas autant de muscles que sur un biceps et tout. Donc j'ai regardé, je me suis renseigné et tout. J'ai regardé plusieurs personnes en professionnel sur les bras de fer. Et je vais vous montrer 2-3 exos qui sont vraiment intéressants, qui ne payent pas de mine, avec très peu de poids. Première série de 3, vous devez faire 3 fois 3 minutes. Vous prenez des poids de 2,5 kg, vous mettez comme ça, vous tournez vraiment à fond, et vous essayez de tenir 3 minutes. D'accord? Dès que vous aurez tenu 3 minutes, ce sera l'échauffement. Hein. C'est l'exercice le plus simple. 3 minutes comme ça. Donc on va couper parce que on va pas faire le truc complet. Deuxième exo que vous allez faire juste après les 3 minutes, vous allez prendre votre poids comme ça, et vous allez le lever. Ça paraît ridicule, mais là, tout là et là, il y a une tension continue. Plus la poigne, vous êtes toujours obligé de tenir fortement le poids de 2,5. Donc même si jamais 2,5 c'est léger, essayez de tenir aussi 3 minutes. Vous verrez, là ça va piquer un tout petit peu, mais c'est surtout au niveau du poignet et de votre poigne, ça jouera énormément. Et la poigne, pour faire l'exercice de la massue, elle est juste très importante. Donc cet exercice-là, pendant 3 minutes. Et le dernier exo que vous allez faire, vous allez refaire de nouveau ça, et on va travailler la partie supérieure. Donc là, le pareil, essayez de ne pas faire. D'accord? C'est pas un lancement, on lance pas le marteau, je sais pas quoi. Là, c'est juste un travail de poignet. Et on lève comme ça, et là vous verrez, c'est vraiment, même je pense, 2,5 kg, c'est vraiment presque trop. Bouge pas trop, il y en a qui vont vomir. Donc, voilà. Et vous allez travailler, donc 2,5 kg comme ça. Et pour le dernier exo, vous pouvez même partir sur moins de 2,5 kg. Donc même les gros balaises, vous verrez que 2,5 kg, ça fait super le taf. Et ensuite, autre petite série que j'ai fait moi tout seul, vous avez besoin de rien du tout. Mais par contre, on va faire travailler tout le tour de l'avant-bras. Pas seulement l'épaisseur, pas seulement le tout grand là. On va travailler tout. Et du coup, vous prenez une simple sangle, vous faites un nœud au milieu pour une boucle. Et de l'autre côté, c'est une simple, voilà, une petite... Onivale. Ouais, peu importe. Voilà, un truc qui roule sur lui-même. D'accord? Vous prenez juste ça. Et avec ça, on va réussir à faire tout le tour de l'avant-bras. Donc, vous prenez une haltère. Hop. Commencez avec le poids que vous voulez. Hein, au début, il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste pour vous montrer les exos. Donc, une fois que vous avez l'haltère, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir la main. Et vous allez remonter. En laissant la main ouverte, vous allez fortifier vos tendons qui tiennent le poignet. Voilà. Plus ceux qui sont derrière. C'est des petits muscles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, mais qui fait beaucoup travailler la poigne. Donc évitez de mettre trop de poids, ça reste dangereux quand même. Les tendons sont très petits, donc allez-y progressivement. Le but c'est de les fortifier, pas de les casser ou je sais pas quoi. Donc ça c'est le premier exercice. Donc vous faites ça, hein, les deux mains et tout et tout. Donc ensuite, pour faire travailler celui-là, l'épaisseur de l'avant-bras. Vous le prenez sur la boucle.
vous le mettez sur la première phalange, ici. Là, vous essayez de ne pas plier votre poignet. Donc vous devez gainer votre poignet, vous levez et vous levez. Le but, c'est pas de faire des crunchs complets. On va pas déplier à fond pour essayer de se faire une blessure au niveau de la jonction. Le but là, c'est de solidifier. D'accord? C'est ce qu'on apprendra au bras de fer. J'ai discuté avec beaucoup de personnes professionnelles. Et le but, c'est pas d'ouvrir le bras de fer. D'ouvrir le bras, je veux dire. Donc, vous faites comme ça et vous verrez, ça va chauffer un truc de dingue, mais que sur l'avant-bras, pas sur le biceps. Il y aura vraiment que l'avant-bras qui va chauffer un truc de dingue. Donc ça marche très bien pour ce faisceau-là. Après, vous pouvez le prendre et on va travailler les tout petits faisceaux. Les faisceaux musculaires qui sont ici, c'est des petits, mais on en aura besoin aussi. Donc, on le met comme ça. On vient refermer le pouce. On se pose là. Et on tourne. Et là, on voit tous les petits faisceaux qui travaillent. Et là, c'est qu'avec 10 kg, hein, si vous voulez. Moi, je m'entraîne à peu près avec 20 kg. Ouais, vous pouvez monter et tout, mais après, vous verrez, c'est quand même assez lourd. Hein. Donc, ça c'est le troisième. Et sinon, après, vous mettrez moins de poids pour le dernier exo. Et là, le but, ce sera de lever. D'accord? Le mieux, en fait, ce serait d'avoir le système de une petite barre comme ça, avec la barre qui descend. Et ça marche aussi super bien. Donc vous pouvez le faire avec une seule, mais le mieux, on pourra mettre moins de poids, mais le mieux ce sera de faire avec la double. Donc avec les 6 petits exos là, vous allez faire travailler tout le tour de l'avant-bras. Et j'aimerais bien vous voir en commentaire déjà, si jamais vous y arrivez. Moi elle fait 5,2 kg. Je l'ai pesé, 5,2 kg. J'en suis encore loin et j'aimerais vraiment arriver au bout de 6 mois. Donc dites-moi en commentaire si vous, en faisant le test, si jamais vous y arrivez, et pas la peine hein, de faire les cakes à dire ouais moi j'y arrive, elle fait 7 kg et tout, je suis ici tranquille. J'ai regardé toutes les vidéos des bras de fer, tous ceux qui ont des bras comme as, ils sont juste stock, un truc de dingue. Les 5 kg ils sont veineux, ils galèrent à un truc de dingue. Donc pas la peine de faire les malins, hein, c'est pas un challenge et tout. C'est juste moi ma motivation, où je me dis, je suis trop loin de leur résultat à eux, bah, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner de ma façon. J'ai regardé, c'est un petit entraînement où toutes les personnes de bras de fer le font. Et du coup, je vais faire exactement la même chose. Et j'ai déjà gratté quasiment 1 cm en 3 ou 4 semaines d'entraînement. Donc je me suis fixé 6 mois. Et dans 6 mois, bah, j'espère arriver enfin ici, à la posture. Bah voilà, parce que pour l'instant, j'y arrive pas. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon entraînement les gros. Ciao.